il y a une phase de transformation que presque personne n'explique correctement, parce qu'elle ne se voit pas, parce qu'elle dérange, et surtout parce qu'elle donne l'impression qu'on régresse. C'est la phase où tu veux être cohérent, mais où ton comportement ne suit pas encore ton intention. Alors cette sensation étrange de ne plus être totalement aligné, de sentir que ce que l'on fait, ce que l'on ressent, ce que l'on incarne, ne sont pas encore parfaitement accordés. Tu veux être juste, tu veux être aligné, tu veux que tout s'emboîte, mais parfois ce que tu ressens ne ressemble pas encore à qui tu veux devenir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Armelle Atina, je suis coach et mentor en leadership et en charisme depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose essentielle dans cette vidéo. Ce n'est pas un problème, c'est un passage, un processus neuropsychologique. Dans cette première partie, j'aimerais te parler du mythe de la cohérence. On nous a appris que la cohérence était une preuve de maturité et de solidité, presque une obligation spirituelle, personnelle. Être cohérent serait penser juste, ressentir juste, agir juste tout le temps. Mais cette vision est fausse, ou plutôt incomplète. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que toute cohérence naît d'une phase d'incohérence. Une incohérence où ton intention est claire, mais ton corps réagit encore avec d'anciens réflexes. Où tu sais ce que tu veux incarner, mais où certaines peurs continuent de s'exprimer. Très souvent, à cet endroit-là, on se juge. L'incohérence est comme un espace de transition. Ce que tu vis n'est pas un recul, un retour en arrière, c'est un entre-deux. Un espace où ton ancien toi est encore actif, où ton nouveau toi, ta nouvelle identité, n'est pas encore stabilisé. Ils coexistent, ils se croisent, ils ne se reconnaissent pas encore totalement. C'est précisément là que beaucoup de personnes pensent perdre leur centre, alors qu'en réalité, elles sont en train de le redéfinir. La cohérence n'est pas une erreur, c'est cette friction. Quand tu dis « je ne me reconnais plus complètement », ce que tu vis en réalité, c'est un conflit de représentation interne. Comme je te l'ai nommé plus haut, ce que tu as appris à être dans ton identité apprise, celle qui a permis de survivre, d'être aimé, d'être accepté, et ce que tu es prêt à devenir. C'est l'identité émergente, celle qui est plus alignée, plus vraie, plus libre. Tant que la nouvelle identité n'a pas encore été incarnée dans le corps, le cerveau crée cette zone de tampon. C'est cette zone que tu ressens comme incohérente. Qu'est-ce qui se passe réellement en toi? À ce moment-là, il se passe quelque chose de très concret en toi. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas mental. C'est ton système nerveux qui cherche un nouveau point de sécurité. Tes neurones sont en train de créer de nouveaux circuits. Ton identité est en reconfiguration. Pendant cette phase, tu peux avoir l'impression d'être instable, de ne plus savoir exactement comment te positionner, de ne plus te reconnaître totalement. Certains comportements sont quasiment universels. Tu sais ce que tu veux, mais tu repousses l'action. Tu dis oui, alors que tu ressens non. Tu expliques trop. Tu te corriges en permanence. Tu observes tes propres réactions comme si tu n'étais plus tout à fait dedans. Pourquoi? Parce que ton système nerveux est entre deux stratégies de sécurité. L'ancienne stratégie, si je fais comme on attend, je suis en sécurité. La nouvelle stratégie, si je suis aligné, je suis en sécurité. Mais tant que la nouvelle n'a pas été validée par l'expérience, le corps continue d'utiliser l'ancienne.
C'est pas un effondrement, c'est une mise à jour intérieure. Le problème, ce n'est pas l'incohérence, c'est la violence avec laquelle on la regarde et on la juge. Il y a ce besoin de prouver comme un réflexe ancien également. Parce que quand on traverse cette phase, il y a ce vieux schéma qui se réactive souvent. Le programme de vouloir être bien perçu, vouloir être validé, vouloir faire comme il faut. Pas parce que tu es faux, tu es fausse, mais parce que ton système cherche de la sécurité, donc quelque chose de connu. Alors, tu t'auto-surveilles, tu te corriges, tu doutes de toi. Ce qu'il faut prendre conscience ici, c'est que lorsque tu changes d'identité, tes circuits neuronaux dominants se modifient. Ta chimie interne même change. Pendant cette phase, on observe souvent une recherche beaucoup plus importante d'oxytocine. L'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour, mais aussi du lien, qu'on retrouve très souvent au moment de l'accouchement entre la mère et le bébé. C'est un besoin accru de validation, la peur d'être mal perçu, donc dans cette période, et une hypersensibilité relationnelle. On remarque aussi une augmentation de vigilance, donc du cortisol plus d'hormones dites de stress. Tu analyses plus, tu doutes plus, tu te surveilles plus. Ce n'est pas une régression, c'est une reconfiguration neurochimique. Ton cerveau est littéralement en train de désapprendre une version de toi. La cohérence naît de cet abandon lucide, de ce détachement, du moment où tu cesses de vouloir prouver et où tu acceptes d'être vu dans ta transition. Voici maintenant quelques exemples concrets. Tout d'abord, dans tes relations. Tu sais que tu veux des relations plus saines maintenant, mais tu réponds encore trop vite. Tu ajustes ton ton, tu évites le conflit. Pourquoi? Parce que ton corps associe le conflit à la perte de lien. Il peut y avoir l'exemple aussi de ton positionnement ou de ton travail. Tu sais que tu veux être plus affirmé, mais au moment de t'exprimer, tu te minimises, tu ajoutes des justifications. Et ce n'est pas un manque de confiance, c'est une mémoire de survie sociale. Enfin, dans tout le domaine de la spiritualité, du développement personnel, tu comprends beaucoup de choses, mais tu ne les incarnes pas encore complètement. Pourquoi? Parce que l'incarnation demande une stabilité corporelle, pas seulement une compréhension mentale. C'est ici que le vrai passage se fait. Dans cet espace suspendu, entre deux versions, deux identités de toi, entre deux mondes intérieurs. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement cohérent pour être vrai. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour être aligné. Tu as besoin d'être présent, présente à ce que tu traverses, d'être dans cette autorisation. Cette autorisation vient quand tu arrêtes de te juger dans l'incohérence, quand tu restes présent dans l'inconfort, que tu laisses ton système tester de nouvelles façons d'être. C'est là que ton cerveau valide « je peux être moi » et rester en sécurité. Si tu traverses cette phase, tu n'es pas en train de perdre ton axe. C'est ton identité qui se met à jour. Ton système nerveux apprend une nouvelle vérité, une nouvelle identité. Ton corps s'entraîne à une nouvelle sécurité. Tu es en train de créer ton centre, de le redéfinir. Si cette vidéo résonne pour toi, laisse un commentaire avec ce que tu traverses en ce moment. Si tu sens que ce message peut aider quelqu'un, partage-le. On n'a pas besoin de plus de personnes parfaitement cohérentes. On a besoin de personnes présentes, conscientes et vraies dans leur passage. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.